La séance d'interprétation approfondie du TOFA 2024 a eu lieu ce jour 14 janvier 2024 à la Maison de la Culture de Ouidah. Autour du signe de l'année saclant, les Bokonos de divers horizons du pays ont expliqué de long en large le signe pour éclairer le peuple et identifier les sacrifices à exécuter pour une année 2024 paisible pour le Bénin. Les grandes lignes à retenir sont entre autres les prescriptions comme la défense de l'adultère, le respect des femmes, la protection des petits-enfants, ainsi que l'union de toutes les composantes de la nation et le respect dû aux autorités politiques, administratives, traditionnelles et familiales. Le signe prédit globalement une année de paix, de prospérité et invite la jeunesse au travail et à la patience. Quelques personnalités ont donné leur impression à la fin de la séance d'interprétation. Suivez. Spectateurs, je voudrais d'avance remercier le gouvernement qui a pu faire du vaudou un tourisme religieux. Je voudrais faire observer que le FA, et principalement le TOFA, fait partie de l'un des programmes insérés dans les Vaudou Days. Nous revenons de Ouidah, nous avons assisté du moins à l'interprétation du TOFA. Je voudrais faire remarquer à tout le commun des Béninois qu'il y a une différence entre le Huefa et le TOFA. Alors, le Huefa peut se consulter une seule fois. Et avant le début de l'année, avant que l'année ne commence. Mais le TOFA peut se consulter à tout moment. Si le chef de l'État trouve que face à une situation donnée, il veut interroger l'oracle, il peut convoquer le concert des Bokonos pour interroger nos ancêtres, nos déités, pour trouver des solutions. Parlant du TOFA 2024, qui a accouché du signe Saaklan, je voudrais faire observer qu'il va falloir que dans l'urgence, le Fa, qui est un art divinatoire dans notre patrimoine culturel, est devenu depuis longtemps une science. Une science parce que ce soit X ou Y, que la personne se retrouve à Porga ou à Porto-Novo, ou dans le mono, ou dans le zoo, plusieurs différents bokonos pour interpréter un signe de Fa, ils diront la même chose. Alors, il va falloir que périodiquement, qu'il y ait des séminaires de renforcement et qu'il y ait aussi des commissions qui travaillent sur l'uniformisation ou l'unification du langage vaudou. Là, vous n'allez pas entendre différentes choses. Je voudrais faire remarquer au commun des Bokonos que le Fa n'est rien d'autre qu'un art divinatoire qui propose un diagnostic. Et si le diagnostic est posé, le Fa dispose des solutions pour conjurer le mauvais sort, pour empêcher ce qui est de négatif, de néfaste qui puisse arriver dans notre pays. Alors, ce n'est pas bien que les gens se fassent des interprétations alarmantes, suspicieuses, inquiétantes. Il n'y a pas péril en la demeure. Lorsque quelqu'un va à l'hôpital et qu'on lui fait des analyses et on découvre qu'il a le virus du sida ou du chaude-pisse ou du gonocoxie, ce n'est pas alarmant. Dès lors qu'il y a les médicaments qu'il faut pour conjurer le mauvais sort. Il importe et il urge que n'importe qui ne se lève pour dire ce qui peut alarmer les populations sans les apaiser. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Et quand on va à l'hôpital, on fait les tests. Et on fait les tests, on découvre ce que vous avez comme maladie et les produits, les soins qu'il faut, les soins appropriés, on les trouve.
je ne souhaite pas que les Béninois utilisent une forme de récupération politique pour engager le peuple dans une psychose, dans une panique générale. Ce n'est pas bien. Le peuple souffre, d'accord, mais n'en rajoutez pas plus. Je vois beaucoup de Bokono qui, parallèlement, commentent dans le sens d'alarmer, dans le sens de créer la psychose. Ce n'est pas bien. Et je voudrais que des réformes se fassent dans ce secteur pour que qui parle, qui dispose de quelles compétences qui puisse dire des choses comme ça, soit connu. C'est ambitieux que certaines corporations aient commencé par identifier les Bokono, mais ça ne devrait pas se passer parce qu'une corporation s'est levée pour le faire. C'est une concertation des corporations qui doit le faire. Et chaque type de structure créée sur la base des lois de 1901, qui est une ONG qui s'occupe de la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes, dans le sens de créer la psychose. Ce n'est pas bien. Et je voudrais que des réformes se fassent dans ce secteur pour que qui parle, qui dispose de quelles compétences qui puisse dire des choses comme ça, soit connu. C'est ambitieux que certaines corporations aient commencé par identifier les Bokono, mais ça ne devrait pas se passer parce qu'une corporation s'est levée pour le faire. C'est une concertation des corporations qui doit le faire. Et chaque type de structure créée sur la base des lois de 1901, qui est une ONG qui s'occupe de la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes, peut faire, suivant une procédure consensuelle d'enregistrement des Bokono. Et il urge que nous prenions le FA comme un instrument de développement. Si le gouvernement l'a adopté aujourd'hui, saisissons cette occasion pour que demain, si on veut désigner le président de la République, que ce soit le FA qui décante ça et qui fasse le choix de celui qui peut être président de la République. Il suffit de mettre ceux qui sont compétents pour être président de la République ensemble. Ça serait bénéfique au lieu d'utiliser les élections qui sont onéreuses et budgétivores et qui accouchent des guerres, des frustrations, des détonations, des soulèvements et tout ce que je peux citer dans cet ordre-là. Je voudrais remercier le gouvernement qui a trouvé à juste valeur de procéder à l'interprétation du TOFA, et je crois que nous l'avons entendu. Il n'y a pas objet à se paniquer, qu'on dise qu'il y aura des morts, il y aura des maladies, mais attends, mais si quelqu'un doit mourir, il doit mourir par quelque chose. C'est bien si on sait qu'il doit y avoir de morts. C'est bien si on sait qu'il y aura des trahisons. C'est bien qu'on sait que ceux qui sont les services de renseignement, s'ils ne savent pas fournir des renseignements, et c'est des renseignements erronés qu'ils fournissent au chef de l'État, que ça risque de les rattraper. Donc le TOFA, c'est bien, qu'on nous a dit dans le TOFA, de nous méfier des femmes. Alors, le dire que c'est comme ça ne doit pas être récupéré politiquement pour dire que bon, il est contre le régime. Ah non, le régime ne travaille pas bien, on a dit qu'il y a de morts par-ci. Évitons de nourrir ces suspicions, ces amalgames. Évitons de semer ces psychoses et ces paniques dans la population. Je voudrais nous retrouver ici à la Maison de la Culture de Ouida pour l'interprétation approfondie et détaillée du fado que nous avons trouvé lors de la consultation du TOFA le 10 janvier dernier. Vous savez que le 10 janvier dernier, lors de la grande cérémonie Vodou, dans le cadre des Vodou Days, il y a eu la consultation du TOFA pour le pays pour l'année 2024.
Et cette consultation étant inscrite dans les différentes phases de la grande cérémonie vaudou, il n'a pas été possible de procéder à une interprétation approfondie et détaillée dans ce contexte-là. Si vous vous en souvenez, toute la grande cérémonie vaudou qui a connu la procession des vaudous, de même que la grande bénédiction œcuménique, la consultation du Tofa, la présentation de la cosmogonie vaudou, a duré au maximum 2 heures. Or, depuis 11 heures que nous avons commencé, c'est maintenant que nous sommes en train de terminer. Il me semble que nous avons fait plus de 3 heures pour cette interprétation-là. Par conséquent, ce qui avait été possible le jour-là, ce n'était qu'une interprétation sommaire. C'est pour cela que nous avons convoqué cette séance pour procéder à l'interprétation approfondie. Mais avant de faire le résumé de tout ce qui a été dit ou de tout ce que révèle la consultation de Béné Tofa 2024, il est nécessaire de partir d'où nous venons, c'est-à-dire tout le travail préliminaire qui a été fait pour que nous puissions en arriver là, dans le cadre toujours de cette consultation. Lorsque le collège des Bokono a été mis en place, il a été retenu le principe selon lequel il faut procéder à la consultation avec le matériel rituelique qui n'est plus la chaîne divinatoire, mais plutôt les noix sacrées considérées comme étant le Fa lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le Fa et aller poser la question à quelque chose d'autre. Il faut retenir que le Akbele ou bien le Akumaga, ou ce qu'en français on nomme la chaîne divinatoire, n'est qu'un outil. On ne peut pas laisser le Fa et aller poser la question à un outil. Par conséquent, il a été nécessaire de consacrer les noix pour notre pays. De consacrer les noix pour notre pays. Ce sont ces noix-là qui ont été consultées le jour-là. Et des travaux préliminaires avaient été nécessaires pour que nous puissions aboutir à la consécration des noix sacrées pour le pays. En son temps, il sera révélé le signe sur lequel le Bénin même est assis sur le plan du Fa, c'est-à-dire le Fa du Bénin, ce qui est différent de la consultation du Tofa. Donc, les noix qui ont été consultées dans le cadre de Béné Tofa 2024 sont les noix du Bénin. Nous avons trouvé, au terme de cette consultation, le Fadou Tchetula Kelevo, sacre. Et les différents Bokono, il y en a plus d'une vingtaine, trentaine qui sont arrivés et qui ont procédé à l'interprétation. Ces Bokono-là sont venus d'un peu partout du pays. Nous avons eu des interprétations dans plusieurs langues, avec des expériences, des fortunes diverses. Globalement, le Béné Tofa 2024 révèle que les femmes constituent les catalyseurs pour cette année. Catalyseurs dans la mesure où il faut les entretenir de façon générale pour que le bonheur, la prospérité puisse rejaillir abondamment sur notre pays. Les femmes doivent être entretenues. Entretenues dans ce sens que il faut leur faire du bien. Le bonheur passera par elles. Et quand on parle des femmes, on parle de nos épouses, on parle de nos mères, on parle de nos sœurs, on parle de nos filles, de façon générale. Le Fa révèle que pour éviter un taux élevé de mortalité infantile, il faut renforcer le plateau technique au niveau des maternités. Les rituels
conséquents doivent être exécutés pour que nous puissions éviter des catastrophes ou des phénomènes de ce genre. Dans tous les cas, les dispositions doivent être prises au niveau de chaque plateau technique, dans les différentes maternités ou dans les différents hôpitaux qui s'occupent des naissances, pour que nous ayons un taux faible, sinon nul, de mortalité infantile. Le FA dit que c'est maintenant que les efforts qui étaient fournis dans tous les secteurs vont révéler leur succès, surtout dans le domaine commercial. Le FA dit à ce niveau-là que il faut renforcer, réorienter la politique commerciale, surtout dans le domaine de l'import et l'export, pour que notre économie soit davantage florissante et performante. Le FA conseille de renforcer la sécurité du pays, surtout au niveau des frontières. Et en renforçant la sécurité au niveau des frontières, il faut renforcer également la sécurité des soldats eux-mêmes, pour que la paix puisse être de mise dans le pays. Le FA conseille à chaque Béninois et à chaque Béninoise de ne jamais se débarrasser de la patience au cours de cette année. La patience doit être de mise. Quel que soit ce qui se passe, chaque Béninois, chaque Béninoise doit garder toute sa patience nécessaire, parce que la colère peut agir vite alors qu'elle ne réfléchit pas beaucoup. Le FA conseille à chaque Béninois et à chaque Béninoise de respecter la hiérarchie, quelle qu'elle puisse être, et conseille au même moment à la hiérarchie, quelle qu'elle puisse être également, d'accepter des erreurs et de comprendre certaines erreurs, mais d'être ferme sur les démarches et les orientations à donner. Parce que si la hiérarchie n'est pas respectée et que la hiérarchie non plus ne s'adoucit pas, il n'y aura pas d'entente, ce qui pourrait être préjudiciable à chaque citoyen, ce qui n'est pas ce que le FA conseille. Le FA conseille la sérénité au niveau des cœurs. De façon générale, pour que le bonheur, la prospérité puisse se renforcer dans notre pays au cours de cette nouvelle année, il y a certains vaudous qui ont demandé des offrandes. Nous avons identifié ces vaudous-là. Et c'est ça qui est vraiment formidable dans ce qui s'est passé. Vous avez constaté que lorsque nous avons procédé à la recherche de l'information par l'intermédiaire du FA concernant les vaudous qui doivent prendre les offrandes, nous avons eu beaucoup plus de vaudous dans le nord du pays que dans le centre ou dans le sud. Nous avons eu les vaudous au niveau de la Donga, au niveau de la Takora, au niveau de la Takora, au niveau de l'Alibori, nous en avons eu, ce qui montre la répartition des forces spirituelles dans le pays au cours de cette année, pour que, de façon équilibrée, les influx positifs puissent agir sur le pays, temporiser les ardeurs et conduire vers la prospérité souhaitée. Je voudrais, au terme de cette présentation, informer que bientôt nous allons vous revenir, parce que les différentes interprétations ont été enregistrées, les notes ont été prises
nous allons produire un rapport général du Bénin Tofa 2024. Et ce rapport-là sera rendu disponible. Et au terme de la présentation de ce rapport, la population sera une fois encore conviée à l'exécution des rituels. Il s'agira toujours de l'exécution publique des rituels recommandés par le FA. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les Bokono qui ont pu effectuer le déplacement. Parce que nous avons constaté dans le pays un engouement, une ferveur pour nos valeurs. Ce qui est de plus en plus réconfortant. Parce que naguère, il n'y avait pas cet engouement-là. Aujourd'hui, personne ne veut se faire raconter ce qui s'est passé. Tout le monde veut voir, tout le monde veut savoir. Et c'est la dynamique actuellement en cours dans le pays. Donc les Bokono qui sont venus d'eux-mêmes, de façon spontanée dès lors qu'ils ont eu l'information de l'invitation. Et les populations également qui se sont mobilisées, se sont déplacées. Nous avons eu des têtes couronnées, nous avons eu les représentants du Vaudou qui sont arrivés. Cela est impressionnant et encourageant. Bientôt donc, les rituels seront organisés et je pense que nous aurons de plus en plus de pacification et